Que la paix, que la grâce, que la miséricorde vous soit donnée à tous et à toutes de la part de Dieu notre Père et multipliée de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Quand j'écoutais mon épouse prier là, je me disais, c'est ça, la base de tout, que garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans ces derniers temps de la fin, le diable attaque nos cœurs. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, donc nous sommes le dimanche 15 septembre, je bénis chacune de vos vies. Je voulais déjà commencer par, je le dis tout le temps en ce moment, mais je le dis aussi pour nous, depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois qu'en ce moment, le diable nous distrait tellement. Mais nous avons un Dieu qui sonde le cœur et les reins. Et encore une fois, si tu es plus violent pour les choses du monde, si tu es plus violent pour voyager, si tu es plus violent pour aller gagner de l'argent, ton travail et tout, qu'aller chercher la présence de Dieu, il y a un problème. Soyons violents comme Jésus a été violent pour nous. Tout à l'heure, je priais à genoux et je me disais, mais lui a été tellement violent. Il s'est fait homme alors qu'il était la parole de Dieu. Il est descendu. Il a été violent à Gethsémane. Il a été violent jusqu'à Golgotha. On l'a suivi comme notre Seigneur, s'il vous plaît. Soyons violents dans ces derniers temps de la fin avec le Seigneur. J'ai fait une vidéo hier qui a touché beaucoup de monde. Je te dis que énormément de chrétiens ne seront pas enlevés. Énormément de gens nés de nouveau vont aller en enfer. Parce que les gens persistent dans le péché, pratiquent le péché et ne résistent pas au diable. S'il te plaît, les temps sont mauvais. Accroche-toi à Jésus comme jamais. Donc, je n'avais pas le thème cette semaine. Et j'avais dans mon cœur envie de parler de l'importance de la dîme. Dans les églises, c'est très important de respecter cela. Mais j'étais en train de prier dans la nuit de vendredi à samedi, et vers 4 h du matin, j'ai ressenti dans mon cœur ô combien l'esprit de la religiosité, de l'œcuménisme est important en ce moment, et comment le diable est en train d'emmener beaucoup de monde dans cette unité qui ne vient pas de Dieu. Donc tu vas comprendre très rapidement le thème. Et j'ai eu la confirmation, parce que le lendemain, donc samedi vers 10-11 h, bien sûr, moi j'envoie vous savez, le petit flyer Yahweh Shammah. J'envoie ça à mes anciennes connaissances, j'envoie ça aux gens. Venez et tout, on va adorer le Seigneur. Venez manger le pain de vie. Et quelque part, je me suis fait un peu attaquer par plusieurs personnes. Et gloire à Dieu. Hein. Parce que les gens m'ont invité. Il y en a un, il m'a invité avec une géolocalisation. Il m'a dit, non, toi, viens là où je suis. Et quand j'ai regardé la géolocalisation, c'était, bref, une église catholique. Un autre pareil. Genre, je suis dans l'erreur. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment la confirmation que je dois parler de ça. Donc, le Saint-Esprit me met à cœur aujourd'hui de parler la religion n'est pas la relation. La relation n'est pas la religion. Et il faut avoir la relation d'amour en Jésus-Christ et en sa parole. Parce que malheureusement, la religion a aveuglé des milliards de personnes depuis que Jésus est venu sur cette terre. Et des milliards de personnes sont en enfer parce qu'ils ont suivi des traditions, parce qu'ils ont choisi des religions, parce qu'ils ont choisi des mouvements religieux. Et il faut vraiment, à la fin, on ne priera que pour nos frères et nos sœurs qui sont aveuglés dans la religion, mon frère, ma sœur. C'est très important, on doit prendre ça à cœur. Le prince de ce monde t'offre les religions du monde. Il a dit, efforcez-vous de rentrer par le chemin étroit, car larges sont les voies qui mènent à la perdition. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Le diable, il est si rusé, mon frère, ma soeur. Comment un Dieu d'amour peut mettre des milliards de personnes loin de lui dans un lieu de tourment? Parce que malheureusement, ils ne suivent pas le Seigneur. Et le diable, il est rusé en te disant, mais comment un Dieu d'amour peut faire ça? Mais comment le Dieu d'amour, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qui n'a pas l'ombre d'une variation, n'a sauvé que 8 personnes sur l'arche de Noé et a noyé une terre entière? C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui veut qu'on l'aime dans sa parole. Il est écrit dans Jean chapitre 3, et tout le monde connaît ça, mais je ne vais pas lire les versets que dans sa parole.
Il est écrit dans Jean chapitre 3, et tout le monde connaît ça, mais je ne vais pas lire les versets pour toujours. Mais il ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que tu plantes, tu arroses. Mais si celui avec qui tu serres la main, celui qui travaille avec toi quand tu évangélises, Jésus, la rose, tu ne la vois pas tant qu'elle sort. Mais tu dois continuer. Parce que tu es là pour gagner des âmes. C'est très important. Ne te décourage pas. Tous ces gens, moi je prie. Moi c'est ma prière. Je dis Seigneur, tous les gens qui ont été baptisés bébés dans ces synagogues de Satan, qui sont aveuglés, Seigneur, va les visiter. Qu'on puisse les gagner. Ça me fait mal au cœur. Je pleure les âmes, mon frère, ma soeur. Je fais des fois des paniques dans la rue quand j'évangélise et que je me rends compte que ces gens sont perdus. C'est terrible. Le lendemain de ma conversion, le Seigneur m'a donné la compassion des âmes. J'avais la paix de Christ, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je voyais que le pays dans lequel je vis, mais personne ne vivait ce que je vivais. Tout le monde me prenait pour un fou. Quand je disais j'ai imposé les mains à un aveugle qui n'a jamais vu de sa vie, ses yeux se sont ouverts. Quand je disais ça, j'allais voir les prêtres. Ils me disaient mais vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas normal. Ça ne doit pas se vivre de manière surnaturelle, la vie chrétienne. Vous n'êtes pas normal, monsieur. Ça se vit de manière naturelle. Mais combien de fois j'ai été combattu? Tous les religieux me sont tombés dessus. Mais la religion, la foi, c'est personnel. Tu dois garder ça, c'est chez toi. Mais non, moi Dieu m'a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, de faire de toutes les nations des disciples. Non, la religion, je te dis, la religion c'est la pire ruse que Satan a inventée pour amener des milliards de personnes dans un lac de feu. Il y a des grincements dedans et des gens qui souffrent. Et moi, depuis que j'ai entendu les enfers, mon cœur saigne. Mon cœur saigne pour tous ces gens qui meurent sans Christ. Non, réveillons-nous. On priera pour détruire l'esprit de religiosité à la fin. Et ça tombe bien parce que je sais que Dieu va faire. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Le Seigneur, il sait la vérité. Toi, tu sais la vérité aussi. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau, l'esprit de vérité vit en toi. Et quand tu évangélises, ne vois pas les gens par pitié, ne les vois pas comme des perdus. Vois-les comme des gens, comme des gens que Dieu va pouvoir t'utiliser pour qu'ils soient sauvés. Parce qu'une seule âme que tu gagnes, tu fais danser tout le ciel. À chaque fois que Dieu t'utilise pour une âme, moi, chaque fois que Dieu m'utilise dans la rue et que je sens le Saint-Esprit qui touche la personne, que la personne a la révélation par le Père et qu'il confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, que je vois quelque chose, moi, c'est les plus belles journées de ma vie. J'étais il y a quelques jours avec une sœur, la sœur Alexandra, pour ne pas la nommer, j'étais il y a 4-5 jours à République. Puis j'étais là, avec le micro, et puis j'avais beaucoup de combats, des gens qui venaient un peu m'insulter, tout ça, et je disais gloire à Dieu, parce que ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Donc je continuais. Et à un moment donné, il y a un homme qui est venu comme ça, qui s'est assis à côté, il m'écoutait comme ça, il nous regardait, quelqu'un en plus de la rue, il regardait comme ça. Puis à un moment donné, je vois qu'Alexandre, la sœur avec qui je suis, vient vers lui, et puis il commence à parler. Je sens qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas, l'atmosphère était bizarre. Et puis, il dit, je veux recevoir Jésus. Et quand je suis allé vers lui, des fois, tu donnes, la personne donne sa vie à Jésus, mais tu vois que c'était zéro. Il ne se passe rien. Mais lui, au moment où il a confessé Jésus, j'ai vu des larmes couler comme ça, le long de son visage. Je me dis, voilà, gloire à Dieu, merci. Père, merci. Parce que tu as égayé ma journée. Et je lui ai donné le numéro, je lui ai dit, ne reste pas seul maintenant. Parce que tu vas vivre des choses extraordinaires. Tu es né pour ça. Dieu t'a choisi. Dieu t'a qualifié. Dieu t'a choisi pour aller combattre les mensonges de Satan. Jésus se battait contre les chefs religieux. Ne te bats pas contre les prêtres, les imams, tout ça. Bats-toi contre les esprits qui aveuglent ces gens. Ils sont aveuglés. Et si tu suis un aveugle, tu tomberas. Ils tombent dans la fosse. Mais malheureusement, il y a tellement d'aveugles qui les suivent. C'est terrible, mon frère, ma soeur. Jésus dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ah, j'entends plus la musique. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, moi, c'était tellement clair quand Jésus s'est incrusté en moi que quand je parlais à quelqu'un, je me dis, mais pourquoi il ne comprend pas? Mais
comment la personne peut comprendre si Dieu ne se révèle pas à la personne? Tu parles à un mur. Toi, tu plantes, t'arroses, et après, tu vas prier dans le lieu secret, puisque tu as planté, arrosé, que celui qui peut faire croître cette parole, ces blés de vie, puisse agir. C'est notre boulot, hein. On sera jugé pour ça aussi, hein. Le tribunal de Christ, c'est pour les enfants de Dieu nés de nouveau, hein. Et Dieu te dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu savais la vérité. Combien de mois tu es passé, tu n'as pas parlé de la vérité? Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et la parole de Dieu nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il n'y a peu qui le trouvent. Et je répondais d'ailleurs à cette personne qui m'a invité hier, m'a dit, viens. Je lui ai dit, je suis dans une sainte colère. Comment le diable est en train de pousser. Et à la fin de cette prédication, juste avant la prière, je vous dirai ce que le Seigneur nous a révélé il y a quelques semaines. Vous allez voir qu'on est vraiment dans les temps de la fin, que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des blagues. Et moi, je déteste la religiosité. Je déteste la religion. Parce qu'on n'a pas perdu une religion au Jardin d'Éden. On a perdu quoi? Une relation avec le Père. Jésus n'est jamais amené une religion ici. Jésus est venu amener une possibilité de reconnecter au Père par la confession dans son Fils. C'est ce qu'il a accompli pour l'amour pour nous et qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est clair. Et tu connais tout ça. Je vais donner le verset d'ailleurs. Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Mais quant à la révélation de ce verset, nous on a construit un orphelinat au Congo. Ça c'est des orphelins physiques. Mais n'oublie jamais que la parole elle est spirituelle avant d'être charnelle. Les orphelins dont il parle, c'est les orphelins spirituels. Tu peux être orphelin physique, mais avoir le Père, à être révélé, et ne pas être orphelin pour l'éternité. Là, les orphelins et les veuves, en premier, dans leur affliction, ils sont là, ils sont dans leur bourbier spirituel, ils croient en des choses, mais s'ils meurent, ils sont orphelins pour l'éternité. Ils n'ont pas de connexion, ils n'ont plus de relation avec le Père. Et toi, et moi, et nous devons, si on est avec la relation au Père, on se doit, consiste à visiter. Tu dois visiter les gens qui ne connaissent pas Jésus. Tu dois visiter les gens qui ne connaissent pas la vérité. Et tu ne dois pas te laisser préserver des souillures du monde. Tu dois te préserver, des souillures du monde. Donc tu ne dois pas te faire avoir par les choses du monde. Et il y en a plein. Moi, je suis un exemple parfait. Quand Jésus est venu, il s'est incarné en moi. C'était incroyable, des miracles tous les jours et tout. Mais un jour, je suis retombé dans les souillures du monde. J'ai commencé, je n'allais pas bien, je ne ressentais pas la présence. Et puis j'ai commencé à retourner en arrière. Je pouvais passer 3 heures, 4 heures à un bar à boire du rosé. J'ai commencé à faire des choses bizarres. Je suis allé voir un hypnothérapeute. Et j'avais mal au dos. Il y a un magnétiseur qui est venu me poser la main sur moi, un des plus grands magnétiseurs d'Île-de-France. Quand il a posé la main sur ma tête, alors que ça fait 40 ans qu'il exerce, il dit « J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Oh, il y a quelque chose chez vous. » Bah, tu m'étonnes, quelque chose chez moi. Mais quand je suis ressorti, j'étais mal. Le prince de ce monde est partout. Donc, religion ou relation? C'est deux mots différents, mais ils se ressemblent quelque part dans la prononciation. Religion, relation. Relation, religion. La religion, c'est la reconnaissance par l'être humain d'un principe supérieur de qui dépend sa destinée, attitude intellectuelle et morale qui en résulte, croyances, convictions religieuses. Et la relation, c'est l'ensemble des rapports et des liens existants entre personnes qui se rencontrent, se fréquentent, communiquent entre elles. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et je te dis encore que le Seigneur me redonne le zèle que j'avais au premier jour. Parce qu'un jour où je n'évangélise pas, c'est un jour où je ne me sens pas bien en fait. Toutes ces âmes perdues,
il y a 10 jours, j'étais avec mon épouse. Jésus pleurait. Il disait, mes brebis sont égarées, mes brebis sont dispersées, mes brebis sont complètement paumées. Mais que font mes enfants? Que fait l'épouse du Christ? Le Seigneur est la solution à tout, mon frère. Et sache que ce que tu as en toi, tu n'es peut-être pas ministre de l'Intérieur, tu n'es peut-être pas Premier ministre de la France, mais nous avons tous un point commun si tu es réellement né de nouveau. Tu es ministre de la réconciliation du royaume des cieux. Le Seigneur a dit qu'il a téléchargé un ministère en chacun d'entre nous. Mais pourquoi tu n'es pas à tes fonctions? Le Premier ministre en France, s'il ne va pas à l'Assemblée jamais, il va être viré. Nous avons le ministère de la réconciliation. Mais nous avons peur d'en parler. Pourtant, tu as le Saint-Esprit qui est là. Et tu connais, tu es co-héritier en Christ, tu es héritier du royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui fait toujours tout. Moi, quand j'évangélise, je prends le micro. Au début, je ne sais jamais trop ce que je vais dire. Et après, quand je me lance, je sens que c'est lui qui prend le contrôle de tout. Et toi, tu es pareil que... On est tous égaux ici. Parce que s'il y a un Saint-Esprit plus level 1, level 4, level 6, non. Nous sommes tous égaux. Parce que le même Saint-Esprit qui vivait en Pierre, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi, c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi, c'est le même Saint-Esprit qui vit en moi. Ça dépend juste de comment tu l'attristes, de comment tu le traites et de comment, là où tu l'amènes. Et donc, je répondais au téléphone, parce que c'est des gens que je connais depuis plus de 30 ans. Et je disais, moi je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que toutes ces religions, ce sont des traditions des hommes. Obéir à Dieu, c'est obéir à sa parole. Puisqu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, obéir à Dieu, c'est obéir à ce qui est écrit dedans. Et le problème, c'est que c'est tellement compliqué de quitter une religion où il y a des millions de personnes, toute ta famille est dedans, et tu te dis, mais... Même tu vois bien quand le Seigneur vient te chercher, les gens ne te regardent plus de la même manière. Tu es rejeté. Il y a un problème en fait, tu vois. Mais ça c'est normal. Parce que tu n'es plus dans le même esprit en fait. Tu n'es plus aveuglé. On t'a redonné la vue. Le seul qui t'a redonné la vue, c'est Jésus. La parole est claire d'ailleurs. 2 Thessaloniciens chapitre 1 versets 8 et 9. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me répète ça tous les jours en ce moment. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et en fait, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Moi, je te dis clairement, tu ne vas pas enlever un iota de la parole. Si tu t'arrêtes à dire, moi je connais Dieu, mais tu n'obéis pas, mais c'est clair, c'est marqué noir sur blanc. Tu auras pour châtiment une ruine éternelle. Et les derniers seront les premiers seront les derniers. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un prophète, et le même jour, il a eu 3 fois le même message. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a des musulmans qui ont été musulmans pendant 60 ans, révélation, Christ, tac, comme celui qui était sur la croix, sauvé. Il y a des chrétiens, ils sont chrétiens depuis 40 ans, ils vont à l'église, et puis ils tombent dans le péché, et puis ils rejettent le Christ, et puis ils sont perdus. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne plaisantait pas. J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai mené la course jusqu'au bout. J'avais peur d'être disqualifié au dernier jour après avoir prêché aux autres. Vis simplement 1% de ce qu'a vécu Paul. Emprisonné. Tout ce qu'il a vécu, lapidé, des naufrages. Tellement il a souffert cet homme. Lui qui a dit par le Saint-Esprit, j'avais peur d'être disqualifié. Non. La religion amène les gens loin de Dieu. La religion du monde. La parole est claire. 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu, et on sait que son nom est jaloux, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tout ce que tu ajoutes à la parole, tout ce que tu retranches à la parole, ça vient de Satan. Alors imagine le nombre de gens qui demandent à des noms spirituels qui ont des croyances autres que ce verset-là. C'est terrible. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour comprendre que c'est le temps, épouse de Christ, de se préparer personnellement, mais aussi de ne pas avoir peur d'annoncer la vérité. Si Christ est en toi, les chefs religieux, la religion doit te combattre.
C'est clair. Il a dit qu'on vivrait les mêmes choses que lui, même des pires. Il a dit on ferait les mêmes choses que lui, et même des plus grandes. Mais il a dit aussi que si le maître a été combattu, nous serons combattus aussi. Si tu n'es pas combattu, pose-toi la question. Est-ce que tu es chez toi, tu ne dis rien? Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Qu'est-ce que tu fabriques? Mais n'aie pas peur. Jésus te protégera toujours. Toujours. C'est impossible que Dieu te dise d'aller et qu'il ne te protège pas. Combien de fois il me dit d'aller évangéliser? Je me rappellerai, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais avec la sœur Marie-Paul, j'étais avec mon épouse, et d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui reste à côté pour intercéder, pas trop loin, tu sais. Et là, ils étaient pas dispersés, mais ils étaient en train de donner des flyers à droite à gauche. J'étais tout seul comme ça avec le micro. Et je vois un monsieur, mais bien costaud, mais surtout, il était bien motivé en fait. Il vient comme ça vers moi, mais avec un air, il arme un coup de tête comme ça. Tu sais, mais vraiment, il allait me mettre un coup de tête. J'étais là, moi. Mais j'ai pas bougé en fait. Il a fait ça, je te dis, hein, il s'est pris un mur invisible. Boum. Et il est carrément reparti plus vite qu'il n'est venu. J'ai été protégé par la colonne de nuit. Jésus me protège à chaque fois que je parle de lui. Parce qu'à chaque fois que tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu regarde, il envoie ses anges protecteurs. C'est clair. Je l'ai vécu des centaines de fois cette histoire. Mais là, c'est fort. Gloire à Dieu. Fais la chose, fais le travail du Seigneur. N'aie pas peur. Regarde Jésus. Tu vois ce passage à un moment donné quand il veut le mettre. Relis bien ce passage. Ils veulent le balancer dans la falaise. Tu vois le passage là? Juste après être à la synagogue. Mais regarde bien comment c'est écrit. C'est bizarre, une foule. Il va pour mettre Jésus sur une falaise. Et lui, carrément, il passe au milieu. Je pense que là, il n'y avait pas un mur, mais deux murs invisibles. Tu vois, ils étaient là à frapper comme ça. Et lui, il est passé. Je m'en vais. Je fais le travail de mon Père. N'aie pas peur. Tu as un esprit de force, un esprit de courage. Et Dieu va toujours se révéler quand tu te sens faible. Vous de dire, je suis timide. Mais moi, j'étais l'homme le plus timide au monde. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fabrique à parler sur une estrade? Moi qui ne pouvais même pas aller écrire au tableau blanc. Moi qui passais une année à l'infirmerie parce que j'avais peur que le professeur d'anglais en 5e m'interroge. J'ai passé 1 an à l'infirmerie tellement que j'avais peur qu'elle m'interroge devant tout le monde. Yes, my name is Julia. Donc, si je suis là, tu n'es pas timide. Celui qui vit en toi est fort et courageux. C'est clair. Et c'est le moment de te lever. Galates 10 te dit, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Écoute bien la suite. Hein. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. C'est le moment de bien comprendre ce verset dans ces temps de la fin. Arrête avec ton téléphone à faire des selfies. Arrête de faire des choses bizarres pour plaire aux hommes, pour plaire aux gens du monde. Plaît à Dieu. Et quand tu postes un truc sur ton téléphone, mets-toi toujours la place de Christ si ça édifie le peuple de Dieu. Moi, des fois, je vois des femmes qui mettent des trucs débiles sur leur poste. Mais j'ai dit, mais Jésus doit dire, mais il est plus la Bible, qu'est-ce qu'elle fait? Non. Arrêtez avec ça. Mets-toi à la place du Seigneur quand tu fais quelque chose. Tu es enfant de Dieu, tu dois faire la différence. Amen. Ah oui, moi, je vous dis, arrêtez. Moi, je vais envoyer je vais dans des prières, là, je vais envoyer, dès qu'il y a un selfie bizarre, là, le téléphone, il va exploser. Non. Mais non, si on ne fait pas la différence, comment tu veux gagner des âmes? Moi, je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse. Elle a tellement changé aussi, là, elle est montée de dimension. Ah oui, j'ai fait peur des fois. Mais elle est tellement violente avec les choses de Dieu. Arriver à l'heure aussi. C'est très important, j'ai dit ça au début. Elle n'a pas pu dormir avant 4 h du matin. Ce matin, on était là à l'heure avec les 5 enfants dans la voiture. Donc, à plus forte raison, ne viens pas à l'heure pour moi, ne viens pas à l'heure pour... Viens à l'heure pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce que quand l'enlèvement va arriver, tu n'as pas intérêt à être en retard. Acte 4, versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Connaître Jésus,
C'est la chose la plus extraordinaire qu'on a sur cette terre. Quelle grâce on a eue. Mais il t'a appelé pour le servir. Je vais parler de Saoul de Tarse, parce que forcément on a tous les épîtres de l'apôtre Paul. Saoul de Tarse. Vous connaissez Saoul de Tarse? Il était sûr et certain, il aurait mis sa tête à couper, qu'il était dans le bon. Que ce qu'il faisait, c'était bien. Quand ils envoyaient là, quand il était là à détruire les chrétiens, lui il pensait qu'il travaillait pour Dieu. Ça, ce sont des sectaires. Mais quand il a rencontré la vérité en allant à Damas, il a fini par dire, ce que j'avais là avant, je le vois comme de la boue, et je perds ça afin de gagner la croix, la révélation du bois. Et c'est exactement pareil, qu'il soit catholique, musulman, hindouiste, bouddhiste, toutes les religions que Satan leur offre, quand ils rencontrent la vérité, ils sont comme Paul. Ils disent, waouh, comment j'ai été trompé par Satan. J'en vois tout le temps. Je vois tellement de conversions de musulmans en ce moment. C'est extraordinaire. Ils ont des persécutions terribles dans leur famille derrière. Mais c'est fort. Les musulmans, quand ils rencontrent, à chaque fois, carrément, ils voient Jésus physiquement. Ils vivent des trucs de fou, les musulmans. Là, je me rappelle de cette hindouiste, carrément, elle a vu Jésus, elle a commencé à parler à Jésus. Mais Jésus, mais pourquoi tu as fait ce petit chemin étroit? C'est compliqué de te trouver. Jésus lui a dit, mais oui, mais si j'avais fait 2 petits chemins, donc un en plus, Satan encore utilisé ça pour encore faire plus de voix, pour encore plus tromper les gens. Parce que Satan, il ne vient pas avec ses cornes et tout. Satan, il prend la Bible et il la transforme. Il y a Jésus dans les églises, il y a des croix, des trucs, des ci, des ça. Oui, Jésus, le pardon des péchés. Mais prie un peu Marie, prie un peu les saints, fais ça. Des petites statues, on va enlever un des commandements. Le diable est rusé, mon frère, ma soeur. Et il est rusé aussi dans les églises évangéliques. Couverture spirituelle, il y a tellement de fausseté, on te prêche la prospérité. Moi et mon épouse, enfin plutôt mon épouse et moi, jusqu'à la fin, je prêcherai ce que le Seigneur me met à cœur et je resterai dans la saine doctrine, même si tout le monde me déteste. On a parlé avec un homme de Dieu il y a quelques jours. Il est détesté de 95% des églises. Mais Dieu nous a dit, c'est mon serviteur. C'est un vrai, le gars. Il prêche la vérité. Eh oui. Saoul de Tarse pensait être dans le bon. Et moi, on va prier tout à l'heure. Je veux devoir motiver pour tes frères et tes sœurs dans la religion. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors si tu pries avec moi et tu as la foi là, tout à l'heure, là, dans une demi-heure, même pas, que là où on est, là, 20-22 boulevard Galini, on va prier pour que Dieu ôte les cagoules là, de toutes les religions là, pendant qu'on est là, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et tu vas voir des catholiques, des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, des athéistes, des satanistes et tout le bazar là, ils vont venir, ils vont dire, hey, la lumière chez vous, le Père m'a touché. Mais crois-le seulement, active ta foi. La religion du monde, la création pire de l'ennemi, il a commencé directement. Jésus a été crucifié. Il a transformé la révélation de Pierre. Sur toi, je bâtis mon église. Eux, carrément, ils ont fait une place Saint-Pierre. Non, c'est grave. Alors qu'il siège là-bas, Satan, dans toute sa splendeur. Des murs en or, des trucs bizarres, des statues de partout. Ils ont même représenté le Christ en enfer. Mais c'est horrible. Horrible. Ça me donne la nausée. La révélation sur toi, Pierre, je bâtis mon église. Simon, fils de Jonas, désormais tu t'appelleras Pierre. Tu étais fragile, tu avais peur, tu m'as même renié, je le savais que tu allais me renier. Le Saint-Esprit, tu seras Pierre, tu seras costaud et tu vas payer mes brebis au prix de ta vie. Paie mes brebis, tu m'aimes, paie mes brebis. Tu aimes le Seigneur? Va passer ta vie. Oui, donne ta vie pour aller sauver des brebis. Moi, je bénis encore la vie de mon épouse. Je me rappelle les derniers jours avant l'accouchement, on avait la prière le mardi. 18, 19 de tension. Quand tu as 19 de tension, moi j'ai déjà monté à 16, 17 déjà, je me sentais un peu bizarre, tu vois. 19 de tension. Excusez-moi, à l'hôpital, donc hospitalisé.
J'ai un rendez-vous annuel familial. Il faut que vous m'enlevez Il faut que je sorte. Je reviens dans 2 heures, je vous promets. Tout ça pour aller prêcher, tout ça pour aller prier pour toi, tout ça pour aller prier avec toi. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Moi, je te dis, c'est plus le moment de blaguer. Tu ne dois pas être tiède. Sois là à l'heure. Encore une fois. Et donne-toi à Jésus. Et arrête avec tes selfies. Amen. Donc Jésus est venu amener une relation. La reconnexion avec le royaume des cieux. Hey, Adam, où es-tu? Je ne te localise plus bien. Tu gardes plus le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui se passe? Mais là maintenant, il te localise tout le temps. Dès que tu es un enfant de Dieu, le Père a ses yeux toujours rivés sur toi. La reconnexion grâce à ce que Jésus a accompli par amour pour nous. Alléluia. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu as été à moi, Ézéchiel 16:8. Non mais c'est extraordinaire, on ne se rend pas compte de la grâce qu'on a. On se plaint tout le temps, on a la plus grande grâce. On a été choisi, on a été appelé. Qu'est-ce que Jean-Baptiste est venu, cet homme-là? Que Jésus a dit, il n'y a pas un homme plus important qui est sorti du sein d'une mère. Ça veut dire que s'il dit ça, ça veut dire que le message est très important qui est sorti de la bouche de cette personne. Il a dit, dans Matthieu 3, 1, 2, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Moi je te dis, je ne suis pas Jean-Baptiste. Moi je te dis, repentons-nous. Cherchons la sanctification. Cherchons la paix avec tous. Car le royaume des cieux, dans le retour du Christ, est très proche. C'est le moment vraiment. Il n'a jamais dit, une religion est proche. Tu vois Jean-Baptiste, repentez-vous, la religion arrive. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Dès sa naissance. C'est pour ça qu'il a capté quand Marie est venue voir. Elle était enceinte de 6 mois, sa cousine, là, Élisabeth. Et dès que Marie s'est approchée, Jean-Baptiste a capté. Oh, il y a le Messie dans le ventre de ma cousine, là. C'est pour ça qu'il voyait, il avait des yeux spirituels aussi, Jean-Baptiste. Quand les pharisiens, ils arrivaient, ils n'étaient pas habillés autrement. Mais pourquoi ils disaient race de vipères? Toi, tu veux te faire baptiser, pourquoi? Des traditions. Moi, je me suis toujours dit, ouais, il avait des yeux vraiment élevés, Jean-Baptiste. Parce que les gens venaient de la même manière que les autres. Directement, il les calculait. Race de vipère, toi, va plutôt te repentir avec un cœur sincère. Tu honores des lèvres, là, tu veux te faire ton truc comme tout le monde. Ça, c'est la religion, encore. Quand j'évangélise, beaucoup de me disent, ah non, mais moi, je crois en Jésus. Mais tellement de gens, quand je leur dis, mais est-ce que vous croyez en la Bible? Ben non, c'est écrit par les hommes. Et c'est terrible. Parce que Jésus, je le dis haut et fort, Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Ça, là, si tu rejettes ça, un seul iota, si tu rajoutes quelque chose, un seul iota, si tu transformes ça, un seul iota, tu es en train de rejeter Jésus et tu n'hériteras pas du royaume des cieux. Celui qui me rejette, je le rejetterai. C'est ça, accepter Jésus, c'est dire... C'est pour ça que moi, quand j'ai rencontré le Christ, moi qui étais athée, moi qui étais bien dans le monde avec mon whisky coca en boîte de nuit, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai dit à mes proches, enlève-moi tout, mais ne m'enlève pas la Bible. Ah oui, le jour où il m'a parlé, je savais que la Bible c'était la vérité. Alors qu'avant, je ne croyais même pas un seul mot de la Bible. Mais le jour où tu rencontres Jésus de Nazareth, tu sais que du premier mot au dernier mot, de Genèse à Apocalypse, c'est la vérité. La seule qu'on a dans ce monde, dans tout l'univers. La Bible nous dit dans Luc 23, 42, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il faut qu'on ait la révélation. Et il faut que nos frères, nos sœurs, et tout à l'heure on va encore prier, je te motive, il faut qu'ils aient la révélation. Il faut demander que le Père aille les visiter. Parce que toi, c'est énervant quand même. Quand tu connais la vérité, ils disent, mais non, mais c'est moi qui... Moi, je suis dans le vrai, laisse-moi dans mon système catholique, laisse-moi dans tout ça, je suis bien. Et tu sais qu'ils sont perdus, tu le sais au fond de toi. Mais s'ils n'ont pas la révélation, ça ne sert à rien. Tu peux leur envoyer des milliards de messages, ils peuvent pas. Pourquoi? Le bandit qui était là. Attends, le gars, il a les clous.
dans les mains, dans les pieds, il sait qu'il va mourir. Il a été révélé. Hein. C'est une vraie révélation qu'il a eue sur la croix à la droite de Dieu. Il a dit, quand tu reviendras, t'imagines, je ne sais même pas s'il a pu tourner la tête. Quand tu reviendras dans ton royaume, prends-moi avec toi, Seigneur. C'est pour ça que nous, on évangélise. Mais si Dieu ne fait pas croître, c'est zéro. C'est Dieu à lui toute la gloire. Amen. Mais il a besoin que tu annonces la vérité. Malheur à toi, il est marqué. Hein. Malheur à nous si nous n'allons pas annoncer l'évangile. C'est marqué noir sur blanc. On se doit de se lever. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Moi, je suis héritier du royaume des cieux. Je suis co-héritier en Christ et je n'appartiens déjà plus à ce monde. Là, vous me voyez physiquement. Mais mon esprit n'est plus là. Mon esprit est déjà à la droite du Père, en Christ, parce qu'il vit en moi. Il faut que tu comprennes ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Est-ce que tu souffres pour le Christ? Est-ce que tu souffres? Est-ce que tu es là, tu pries, tu jeûnes, tu souffres quand tu vois les âmes? Moi, dès que je vois quelqu'un qui meurt à côté de moi, je me dis, ouais, mais si la personne est partie sans Jésus, c'est horrible. Ça me fait mal. Des fois, je dis, Seigneur, je sais pas, enlève-moi parce qu'il a dit, tu devras porter ta croix. Hein. Mais du coup, la croix, elle est lourde. Parce que quand je vais dans les magasins, avec mon épouse, avec les sœurs et tout, et les frères, moi, je vis bizarrement. Hein. Tous les gens, je les regarde et je me pose la question, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Et ça, c'était le lendemain de ma conversion. Mais c'est lourd à porter. Parce que je me dis, mais c'est personne. Des fois, même quand je suis au champ, je dis, mais pourquoi je ne vais pas prendre le micro? Parce que c'est compliqué d'aller évangéliser les fruits et légumes, après là où il y a les yaourts. Pourquoi je ne prends pas le micro et je dis, oh Jésus, vous... je vais gagner du temps. Je me rappelle quand Élise est née, gloire à Dieu, elle avait arrêté de respirer juste après être sortie. Donc ils se sont mis à 3 comme ça. Et moi, c'était horrible. Il la tapait comme ça. Et le gars, donc ils avaient des masques. Et il y en a, il me dit, mais on s'est vu au champ, vous évangélisez au champ. J'ai trouvé la scène trop surréaliste en fait. Mais oui, mais on parlera après, il y a occupe pas de ma fille. S'il te plaît, Seigneur. Bon, de toute façon, c'est le Seigneur qui en prend soin. Non, Jésus est merveilleux. Là, je vais parler de quelque chose qui ne va pas plaire, mais c'est pas grave, c'est écrit dans la parole. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4 et je vais lire versets 1 à 3. Mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. N'oublie pas que Jésus a dit, est-ce qu'il trouvera encore la foi quand il reviendra? C'est la foi, pas au nom de Jésus, toi tu ressuscites. C'est pas ça, hein. La foi en sa parole. La foi en sa parole. Écoute bien. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à écoute bien, des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Déjà, rien que là, avec un verset, déjà 1,5 milliard, déjà il est en train de dénoncer une religion. Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action. Encore une autre religion, plus d'1,5 milliard, 2 milliards de personnes. Juste avec 3 versets de la Bible. Quant à la révélation du Saint-Esprit, tu comprends quelque chose. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Mon frère, ma soeur, quand tu désobéis à ça, ça fait un déséquilibre. Je prends un exemple. Dans un couple, marié, hein, parce que si t'es pas marié, t'es pas un couple, t'es un couple en construction, mais voilà. Ne touche pas, regarde. Donc, Jésus dit dans sa parole, des doctrines de démons, des esprits séducteurs. Là. Parce qu'en fait, il faut comprendre que tous ces gens qui nous enseignent là, dans les systèmes religieux, ce sont des esprits séducteurs qui vivent dans tous ces chefs religieux, tu as compris de quoi je veux parler, et qui annoncent des mensonges pour amener les gens loin du Seigneur. Et là, il est en train de dire que de faux docteurs prescrivant de ne pas se marier. Tu vois, cette religion,
ces chefs religieux qui ne se marient pas, ça a déstabilisé le monde spirituel dans leur vie. Et du coup, derrière, il y a des attouchements sexuels, il y a la pédophilie, il y a des problèmes. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'unira à sa femme. Ils ne feront qu'une seule chair. Dieu a dit, marie-toi. Pourquoi eux, ils disent, il faut que je parle du Christ, je ne me marie pas? Pourquoi ils disent de ne pas tout manger? Puisque Jésus lui-même, Dieu lui-même, a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le rend impur, c'est ce qui en sort. Ça veut dire que tu peux tout manger. Alors commence pas à manger les insectes, mais tu peux tout manger. Devenir enfant de Dieu, c'est ce qui te donne l'accès à la famille de Dieu. C'est une relation rétablie avec le Père. Mais quand j'ai lu ça, 1 Timothée 4, 1, 3, je me suis dit, en fait, c'est hyper violent quand même. Parce que quand tu comprends bien ce qu'il est en train de dire, Dieu, dans sa parole, il explique que c'est des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il a fait Satan, là, juste après que Jésus ait été crucifié? Il a créé des doctrines de démons à travers des systèmes religieux mondiaux. Et c'est clair que c'est horrible. Mais ils sont aveuglés. Ils sont possédés par un démon et ils prêchent des doctrines donc de démons. Ce n'est pas la doctrine d'une personne, c'est un démon qui vit dans la personne. Mais malheureusement, si tu suis donc un aveuglé spirituel qui tombe dans la fosse, t'imagines le nombre de centaines de millions de personnes qui sont derrière eux là? Ils tombent dans la fosse. Moi je te dis qu'Allah, on va prier tout à l'heure, il y a des dizaines de millions de personnes qui vont être visitées. Si tu le crois dans le monde entier. Mais crois-le. Moi j'étais athée comme tout le monde sait, parce que j'ai souvent dit. Moi j'étais un athée 100%. Spécialiste de l'athéisme. C'est-à-dire que je me disais, il faut vraiment être débile pour croire à ces trucs. Même je me rappelle, le pauvre professeur, j'étais pas un élève facile parce que j'aimais pas l'école. Mais celui qui m'enseignait formation humaine et religieuse, ils appelaient ça le catéchisme. J'ai compris ça quand Jésus est venu dans ma vie d'ailleurs. Lui, le pauvre, c'est mon prof de français en plus. Donc quand il nous faisait une heure de formation humaine et religieuse, moi je venais carrément avec des lunettes de soleil, un signe Mercedes, car, starter, je lançais des étoiles de ninja comme ça à 1 mètre de lui dans le mur. Parce qu'en fait, les démons qui étaient en moi, que j'ai vu partir, tu vois, quand Jésus est venu, pendant des semaines et des mois même, j'ai vu des démons sortir de moi. Dès qu'il posait la parole, je ne supportais pas. Mais en fait, c'était ce qui vivait en moi qui ne supportait pas. Et j'ai vu ces démons sortir, les uns derrière les autres. Et oui, Dieu délivre. Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu libère. Mais tout en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le monde entier est aveuglé par la religion. J'avance, je vais sauter ça, c'est pas grave. C'est très important de dire ça. Donc là, je vais conclure avant de prier. Les hommes de Dieu, beaucoup dans le monde, disent que c'est le temps du réveil spirituel dans le monde entier. Le Seigneur nous a parlé, mon épouse et moi, c'était quoi, il y a 2-3 mois? Hein, pasteur? Donc c'était, ouais, il y a à peu près 2-3 mois. Et le Seigneur nous a dit, ce n'est pas le temps du réveil. C'est le temps où le diable a soufflé un vent de sécheresse, de découragement et de lourdeur dans les églises, d'aveuglement. Satan a placé des disciples, des agents dans les églises évangéliques pour détruire les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a clairement dit, je reviens bientôt. Et que cette génération ne passera pas. Le Seigneur nous a dit aussi que l'abomination est déjà rentrée dans le lieu saint par un mot. Retiens bien ce mot. L'œcuménisme. L'œcuménisme, la réunion de toutes les religions. On s'aime. Et ce qui est marrant, quand le Seigneur est venu dans ma vie, fin 2016, il m'avait parlé, mais je n'avais pas trop compris. Il m'avait dit, dans les temps de la fin, juste avant mon retour, il y aura... le diable va utiliser cette notion d'amour, mais ça ne sera pas mon amour véritable. Ça sera... Caroline, s'il te plaît. Ça sera une unité fausse. Parce que Dieu n'est déjà pas dans les religions. Comment il peut être dans l'unité des religions? Et si vous regardez en ce moment, tout le monde se regroupe. Tout le monde. Les orthodoxes avec les catholiques avec les protestants. Et tatati. Et puis ça.
Et si tu regardes le chef, le pape, même a fait une vidéo. Tu vois, les gens, ils parlent d'amour. Ils sont là, un chrétien dit l'amour, un musulman, l'amour, les juifs, l'amour. Tout le monde se regroupe. Non, Jésus n'est pas là-dedans. Ne te mélange pas. Reste accroché à la parole du Christ. Reste accroché à ça, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai toujours dit, même si je reste tout seul avec mon épouse, je reste accroché à Jésus. Et je reste accroché à ce qui est écrit là-dedans. Je ne vais pas me faire avoir avec Satan qui dit « Ah, mais t'aimes pas, t'as pas d'amour, l'amour, sans l'amour, tu n'es rien. » Tu sais, il peut te rappeler même 1 Corinthiens 13. Oui, mais c'est pas l'amour de Dieu. Parce que moi, quand je prêche, les gens me disent « Ah, t'es dur. » Non, je te dis la vérité, c'est parce que je t'aime. Oui, je t'aime, je dois te dire la vérité. Mais tu juges. Non, je ne te jugerai jamais, je ne te condamnerai jamais parce que j'étais 1000 fois pire que toi. Mais en tant qu'homme spirituel, je me dois de juger de tout ce que le diable fait dans cette terre pour aveugler les gens, pour aveugler mes frères et mes sœurs. Parce que si je prêche comme ça, c'est parce que je t'aime et que je veux que ton âme soit sauvée. Je veux que tu vois clair. Va chercher le Christ, il va t'éclairer, que tu voyais que ce que je te disais, c'était pas moi qui le disais. C'est le Saint-Esprit à travers moi qui le disait. Et tu vas comprendre que tu allais en enfer. Et ça me fait mal. Ah non, moi je dis Seigneur, déplace-moi dans le monde entier. Mais pas moi, toi à travers moi. Moi je veux parler de la vérité et je veux que des millions d'âmes donnent leur vie à Christ. Ils sont aveuglés dans les traditions religieuses, ils vont droit en enfer parce que Satan les a aveuglés. Et je suis, tu vois, c'est la sainte colère. Je ne suis pas énervé, mais je suis énervé contre le diable. Il y en a marre du mal qu'il fait. Satan a placé donc tous ses disciples là. Et le Seigneur nous a dit aussi, quand il parle de paix et de sécurité, tout le monde est là en train d'attendre un rendez-vous avec tous les hommes politiques, tous les chefs d'État, paix et sécurité. Ben ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas par rapport à des gouverneurs, à des gouvernants, ce n'est pas par rapport à des hommes politiques. Le Seigneur nous a clairement montré que paix et sécurité, ça parle du rassemblement des religions mondiales. Parce que Dieu est spirituel avant d'être charnel. Il était la parole de Dieu avant d'être le Christ, le Seigneur. Et c'est ce que tu vois en ce moment. Ils sont en train d'essayer de nous aveugler. Ne te fais pas aveugler, ne va pas dans cette histoire. Je comprends pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas nous mélanger. Parce que le problème, c'est que si tu vas là-dedans, et que tu vas dire, on a le même Dieu, malheureusement, tu es en train d'adorer leur faux Dieu. Et tu rentres dans des doctrines de démons. Il y a trop de mélange, mon frère. Il y a trop de mélange, ma soeur, dans toutes ces églises de réveil. Il y a beaucoup de synagogues de Satan cachées. Ici, à Yahweh Shammah, le Seigneur, je n'avais pas compris, il y a quelques mois, il nous avait dit, je vous prépare pour préparer l'épouse de Christ à l'enlèvement et pour dire la vérité au peuple de Dieu. Et quand je vois quand le Seigneur nous parle, c'est toujours... Il pleure en fait. C'est toujours pareil. Il dit, ils m'obéissent pas. Mais moi, je n'avais pas compris au début. C'est pour ça qu'il me répète toujours ce verset. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ vont hériter du lac de feu. Je n'avais pas compris cette histoire. Parce que c'est terrible. Les gens, ils sont là. Kandia Shikaraba, je suis à l'église. Tu es digne. Tac. Mais si tu n'obéis pas à l'évangile de Christ, c'est ce qu'un homme de Dieu a vu, qui voyait des milliers de gens là, avec la Bible sous le bras, parler en langue et tout, qui allaient en enfer. Tu dois obéir à ça. Tu dois aimer ton ennemi. Tu dois prier pour celui qui te persécute. Tu dois ne pas tomber dans la vaine gloire. Tu ne dois pas tomber dans la religiosité. Tu dois faire ce que Dieu te dit à l'impératif. Tu dois t'efforcer. Je dois, nous devons. Et on va y arriver. On va y arriver, frères et sœurs. Moi, je vais encore plus prier pour vous. Je vais encore plus prier pour toutes ces personnes aveuglées. Parce qu'en fait, quand les gens m'insultent, c'est pas eux qui m'insultent. C'est les esprits, là, les faux, tu vois, les séducteurs, là, tout ça, là, les esprits mauvais qui sont dérangés par la vérité. Et dans leur corps, je les énerve, en fait. Mais spirituellement, ce n'est pas moi qui les énerve. C'est le Christ qui est la vérité, qui dérange les esprits de mensonges qu'ils ont acceptés, qu'ils ont cru et qui vivent en eux.
Et comme je dis, ils ont Netflix, ils sont là, ils sont dans les corps des gens, ils sont bien installés. Et ça les dérange. Ah, la vérité, l'évangéliste, là, il commence vraiment à nous fatiguer là, avec ses lives. Parce que je dis la vérité, sans orgueil. Je passe du temps dans la parole. Parce que j'adore la parole. Adorer la parole, c'est adorer Jésus. Puisqu'il est la parole. Mon nom est la parole de Dieu. Il a dit 14,6, Jean 14,6, je suis la vérité. Il a dit mon nom est la parole. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Mon peuple périt par manque de connaissances. Combien de fois je dis à des amis catholiques, des amis orthodoxes, je dis, mais tu crois, en plus il me dit, je crois en la Bible. Mais j'ai dit, s'il te plaît, lis-la. Ne va pas le dimanche écouter un prêtre, ne va pas écouter, parce que va vérifier si ce qu'il te dit, c'est vrai. Parce que tu verras que lui-même, il n'est pas né de nouveau. Il ne connaît pas la parole. Non, je te dis, il ne connaît pas la parole de Dieu. Je connais beaucoup de prêtres qui ont fait une rencontre avec Jésus cash, ils ont dit, waouh, j'étais trop dans l'erreur. Et ils se sont repentis et ils prient parce qu'ils pleurent pour toutes les personnes qu'ils ont aveuglées eux-mêmes. Est-ce que tu es prêt à prier? Est-ce que tu es prêt à te lever pour tes frères, tes sœurs? Est-ce que tu es prêt à envoyer le feu là sur l'esprit de religiosité qui a aveuglé nos frères, nos sœurs? Parce que moi, que ce soit les musulmans, les orthodoxes, les bouddhistes, les hindouistes, les catholiques, même les satanistes, moi je les aime parce qu'ils ont été aveuglés. Et une âme gagnée, Christ a donné sa vie sur la croix pour tout le monde. On va prier contre l'esprit de religiosité. On va prier, on avait une révélation par... on s'est même demandé si c'était pas Jésus qui était venu, parce que c'était bizarre, il nous avait donné deux numéros de téléphone, il nous avait dit, il y a des cagoules noires comme ça. Satan a mis des cagoules. Le gars, il a disparu de la surface de la terre. Ces deux téléphones n'existent plus. Je dis, mais Jésus, t'es venu, c'est toi qui es venu. Donc on va prier aussi pour ôter. Parce que Dieu, c'est celui qui ôte le péché du monde. Dieu, c'est celui qui a ôté Lot de Sodome. Toi, tu vis avec Christ en toi, tu as le pouvoir d'ôter ces cagoules qui empêchent les gens de connaître la vérité. Donc là où tu es, prie avec moi, s'il te plaît. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous. Et nous savons que tu es à la droite du Père et que tu ne cesses d'intercéder. Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui de parler de la religiosité, de la religion qui aveugle nos frères, qui aveugle nos sœurs, Seigneur. Que toutes ces religions du monde créées par Satan emmenaient les gens loin de toi. Seigneur, je prie, au nom de Jésus, tu m'as dit, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les démons, sur tout serpent, sur tout scorpion de la religiosité. Au nom de Jésus de Nazareth, je détruis l'esprit de religiosité à Paris. Je détruis l'esprit de religiosité en France. Je détruis l'esprit de religiosité en Europe, dans le monde entier, au nom de Jésus. Et je crois qu'à l'instant où nous sommes en train de prier, 2h31, ce 15 septembre 2024, je crois que comme tu as dit, va, ton serviteur est guéri, va, ta fille est délivrée. Je crois que tu es en train de rendre la vue à des aveugles spirituels, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que tu m'as oint le 27 novembre 2016. Au nom de Jésus, je commande, au nom de Jésus, j'ôte toutes les cagoules qui empêchent mon frère, qui empêchent ma soeur, qui empêchent ma famille de recevoir la vérité en Christ, de recevoir le salut de son âme. Au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, j'envoie le feu du ciel, que le même feu qui est descendu, quand il y a dit, si réellement je suis ton serviteur, que le feu descende, que le feu de la vérité, que le feu du Saint-Esprit, que le feu de l'Esprit de vérité descende sur toutes personnes qui sont encore aveuglées dans des systèmes religieux du monde. La Kambashi Karaba. Prie mon frère, prie ma soeur. Je vois des cagoules qui sont ôtées. Je vois des gens qui vont donner leur vie au Seigneur. Je vois des gens qui vont être éclairés. Je vois des familles qui vont être sauvées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur. Ton bras n'est pas trop court, Père. Seigneur, sors nos frères, sors nos sœurs de toutes les religions de Satan, toutes les religions du monde qui les aveuglent, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir l'évangile, qu'ils puissent comprendre l'amour que tu as déversé à la croix de Golgotha, qu'ils puissent recevoir Jésus. Va visiter,
Visite, Seigneur. Il est impossible d'aller à toi, Père, si tu ne nous attires à toi. Et quelqu'un a forcément prié pour moi un jour, pour que tu te révèles à moi. Aujourd'hui, nous nous mettons en prière, Seigneur, pour que tu te révèles à un peuple qui ne te connaisse pas, Seigneur. Maintenant, Jésus, aussitôt à l'instant même, Seigneur, je veux entendre que des gens ont été touchés. Je veux que des gens soient délivrés, que des gens soient ôtés des ténèbres, de la religiosité de Satan. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, acclame le Seigneur.